Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés, de la puissance du péché. La solution que Jésus-Christ nous offre. Et nous terminerons par un point de prière et de méditation. Peut-être te poses-tu une question. Pourquoi je parle toujours de ces péchés originaires, de cette mort spirituelle? La réponse est simple. Je parle de cela parce que je sais que la compréhension de ce thème est la clé de la délivrance que tu cherches. Mais je t'avertis, ce n'est pas toujours facile à comprendre sur le plan intellectuel. C'est une vérité spirituelle et c'est au niveau spirituel que tu dois la saisir. Et tu sais quoi? Ce n'est pas toi qui vas comprendre par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va t'éclairer et t'aider à ouvrir ton cœur à cette vérité. Si tu as la foi et l'obéissance. Commençons par définir ce qu'est le péché. Le péché, c'est tout acte, pensée ou comportement qui va à la rencontre de la volonté de Dieu. C'est une offense contre lui, une désobéissance à ses commandements. Le péché brise la relation entre l'homme et Dieu. Par exemple, mentir, voler et bien d'autres actes de fond vont à la rencontre de ce que Dieu désire pour nous. Ce sont des péchés. Romains 3, 23. Ensuite, il y a la puissance du péché. Ce n'est pas juste un acte isolé. Le péché devient une force qui nous emprisonne, qui nous pousse à répéter ces mauvais comportements et qui nous éloigne de Dieu. Le péché est un Esclavage spirituel. On se trouve pris dans un cycle sans fin, incapable de sortir seul. Le péché nous maintient dans la séparation spirituelle et morale. Et ça, c'est lourd à porter. Romains 6, le verset 14. Maintenant, pourquoi suis-je en train de te parler de tout cela? Parce qu'il y a un péché originel qui nous a introduit cette mort spirituelle, cette séparation avec Dieu. C'est le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a introduit le péché dans le monde entier, brisant la communion parfaite entre Dieu et l'humanité. Ce péché originel a apporté la mort spirituelle et a ouvert la porte à toutes sortes de péchés personnels, à tous nos manquements. On peut lire ça dans le livre de Genèse 3, 6. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu briser le péché originel et cette puissance du péché. Par sa mort sur la croix, il a pris sur lui la condamnation du péché pour nous offrir la réconciliation avec Dieu. Il est venu pour nous libérer de l'emprise du péché, pour briser cette chaîne qui nous emprisonne. On peut lire ça dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5. Mais comment comprendre tout cela? Il ne s'agit pas seulement d'une compréhension intellectuelle. Ce n'est pas en raisonnant simplement avec ta tête que tu vas saisir cette vérité profonde. C'est au niveau spirituel que Dieu veut t'éclairer. C'est lui qui t'ouvre les yeux et c'est dans la prière que tu peux expérimenter cette libération. Point de méditation. Je vous invite à méditer sur les versets suivants. Psaume 119 et le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Dans le psaume 119, le roi David cherche constamment la lumière de Dieu pour comprendre sa parole. Et dans le livre d'Éphésiens,
chapitre 1, verset 17, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens afin que Dieu ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils reçoivent une révélation spirituelle. Ces versets sont une invitation à prier et à chercher cette révélation dans votre propre vie. Je vous encourage à prendre ces versets cette semaine, à les méditer et à prier pour que Dieu vous ouvre les yeux de votre cœur, vous donnant une compréhension plus profonde de sa parole et de sa volonté. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui a brisé la puissance du péché sur nos vies. Nous venons devant toi pour reconnaître nos fautes et nous te demandons pardon pour nos péchés. Aujourd'hui, nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre la révélation de ta parole, pour comprendre ce qu'est la nouvelle naissance, ce qu'est la puissance du péché et nous délivrer de son emprise pour que nous puissions obtenir la vie éternelle et être délivrés de nos situations difficiles. Merci Seigneur Jésus de nous délivrer de tout orgueil pour que nous puissions nous soumettre à toi et que tu puisses faire ton œuvre à nous par ton esprit. Amen. Faites cette prière sans passer par un intermédiaire ni par un objet quelconque. Insistez jusqu'à ce que vous voyez des changements dans votre vie. Vous pouvez visionner mes vidéos sur ma chaîne YouTube, La Nouvelle Naissance, Le Vieil Homme, Le Péché Originel et beaucoup d'autres vidéos qui vous aideront à grandir. Je mettrai les liens ci-dessus. Si cette vidéo vous a édifié, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes publications. Partagez-la pour aider vos frères et sœurs et pour participer à l'œuvre de Dieu. Faites un petit commentaire pour m'encourager et soyez bénis abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.